Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et comme vous pouvez le constater, on porte notre masque parce qu'on est un peu des citoyens exemplaires et qu'on est un peu soucieux de la situation sanitaire de notre pays qui est en train de se dégrader de jour en jour. Chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, finalement et nécessairement, plus que jamais, il faut porter vos masques. Mais voilà, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas faire une vidéo tout entière en portant le masque alors qu'on est tout seul. Donc voilà, on va faire tomber le masque. Parce qu'il y a une célèbre écrivaine qui a dit que les masques vont tomber. Donc avant qu'on nous y oblige, on va je vais faire tomber le mien. J'ai aucun problème là. En espérant aussi que celui d'Eden Hazard va tomber parce que sincèrement on a l'impression que Chelsea a livré au Real Madrid le mauvais Eden Hazard et que le Real ne pouvait pas en faire l'utilisation qu'il souhaitait évidemment en faire. Demain, je suis responsable juridique du côté du Real. Je demande résolution de la vente ou alors restitution d'une partie du prix parce que clairement, ce qu'on a livré au Real Madrid n'était pas apte à l'utilisation que le prédestiné, le nouvel acquéreur. Et voilà, on rigole évidemment en disant ça, mais on en rigole, c'est un peu cocasse, mais c'est terrible aussi. C'est terrible pour le joueur qui évidemment doit être dévasté, détruit mentalement. C'est terrible pour le Real Madrid qui a investi énormément d'argent et qui a placé énormément d'espoir pour le Zenit belge. Mais voilà, le rêve est en train de tourner au cauchemar, l'espoir au désespoir, au désespoir, excusez-moi, au désarroi. Et ce qui devrait être l'affaire un peu de la décennie est en train de tourner à la catastrophe industrielle de la décennie. Et pourtant, tout était réuni pour que le mariage entre Eden Hazard et le Real Madrid soit parfait. Déjà, c'était le rêve de Eden Hazard d'évoluer au Real Madrid. Et le Real, il n'y a pas plus haut. C'est le point culminant, c'est le sommet de la pyramide, c'est le club le plus grand de l'histoire. Et il était venu, surtout après le départ de CR7, pour être cette tête de gondole, cette figure de proue, cette nouvelle attraction du football mondial, derrière Messi, derrière Cristiano Ronaldo, celui qui devait venir et qui devait faire retrouver son lustre au Real Madrid, celui qui devait venir et faire gagner à nouveau le Real Madrid la Ligue des Champions, celui qui devait gagner le Ballon d'Or. Et on est en train, vraiment, l'affaire est en train de prendre une tournure cauchemardesque. Vraiment, c'est pas terrible. On nous a annoncé un peu sa 10e blessure depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est-à-dire que il a passé 1 an et demi au Real et c'est la 10e fois qu'il se blesse. Il a manqué plus de matchs qu'il n'en a joué 283 jours à l'infirmerie. Donc c'est énorme. Tout était finalement réuni, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'Eden Hazard, c'est un joueur merveilleux. On l'a connu à Chelsea, on l'a connu à Lille, extraordinaire, stellaire, le joueur qui fait un peu dresser les poils pour reprendre l'expression d'un célèbre commentateur. Mais voilà, son corps n'a pas consenti à le laisser tranquille. Et il est d'une fragilité, d'une vulnérabilité vraiment accablante. Déjà, il était venu au Real avec des kilos de trop. Et on a l'impression qu'il n'a pas pris conscience un peu des exigences un peu du haut niveau, parce que dans le haut niveau il y a certains sacrifices qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand on est un joueur de la trempe d'Eden Hazard, quand on est prédestiné à jouer dans le haut niveau plusieurs saisons de façon effrénée, de façon continue, il y a des choses on peut pas se les permettre, on peut pas faire preuve
preuve de largesse, de facilité sur certaines choses. On a l'impression qu'il n'a pas trop pris soin de son corps et qu'il n'a pas trop été exigeant, rigoureux par rapport à son hygiène alimentaire, à son hygiène de vie. Et à un moment, le corps il dit stop et tu deviens fragile, et plus tu te blesses, plus tu es sujet à rechuter encore. Et voilà, c'est particulièrement dommageable. Et en fait, dans le haut niveau, il y a trois choses qui sont indispensables. Il y a les aptitudes physiques, les aptitudes mentaux et aussi les aptitudes techniques. Et donc, faut avoir des qualités. Les trois choses dépendent inextricablement, intimement l'un de l'autre. Ils s'entretiennent, ils s'irriguent, et l'un ne peut pas aller nécessairement sans l'autre. Aujourd'hui, aussi grand soit votre talent, si physiquement vous êtes pas bien, vous pouvez pas exprimer de la meilleure des manières votre talent, parce que si vous êtes blessé, vous pouvez pas exprimer votre talent, vous pouvez pas faire des dribbles. Si à la 60e minute, là c'est fini, t'es éreinté, t'es épuisé, tu peux plus faire grand chose sur le reste du match. Si mentalement t'es pas fort, si à la première action que tu rates, tu sors complètement de ton match, tu peux plus réaliser certains gestes techniques. Donc tous les trois sont nécessairement liés. C'est un enchevêtrement donc important. Il faut prendre soin de la meilleure des manières, de la façon la plus méticuleuse de ces trois-là. Et on a l'impression, et on en revient un peu à ce que Eto'o disait à Eden Hazard. Comment ne pas penser à ça? Il lui disait, mais Ronaldinho, c'était le meilleur joueur du monde. Techniquement, il n'avait pas d'égal, mais parce qu'il ne s'entraînait pas, il n'a pas fait carrière. Et il avait lancé cette alerte auprès d'Eden Hazard. On a l'impression qu'il avait un peu les oreilles bouchées et qu'il l'a pas écouté. Et vraiment, c'est dommageable de trouver un Eden Hazard qui est tout aussi fragile, qui ne multiplie pas les matchs, qui n'arrive pas à avoir de la continuité, qui n'arrive pas à exprimer un peu la plénitude de son talent, à nous égayer et à nous mettre dans une situation un peu d'extase, parce que le mec, à chaque fois qu'il touche le ballon, quand même tu te dis mais il va se passer quelque chose. À chaque premier contrôle, tu es comme ça, tu as les yeux écarquillés et tu attends à ce qu'il te fasse quelque chose, à ce qu'il réalise quelque chose. Et on a l'impression que depuis 1 an et demi, ça se passe plus ainsi, parce que on le voit même plus sur les terrains. C'est ça le comble, on le voit même plus sur les terrains. Et aujourd'hui, il y a un mec qui fête son anniversaire, qui fête ses 36 ans, et toujours, mais physiquement, athlétiquement, c'est comme un mec de 20 ans, un mec de 18 ans. Je veux nommer évidemment Cristiano Ronaldo, qui a une hygiène de vie irréprochable, qui fait attention à ce qu'il mange, à sa diététique, qui fait attention à son corps, qui va s'entraîner comme un grand malade. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a faim. Et il a faim, c'est un gagnant. Et donc mentalement, il faut avoir l'état d'esprit de gagnant, l'état d'esprit de compétiteur pour être un peu un très très grand joueur, pour perdurer à un certain niveau d'excellence. On a l'impression que beaucoup n'ont pas cette exigence. Et quand on dit ça aussi, comment ne pas penser à un mec qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, Neymar, qui fête ses 29. Et on a l'impression que lui aussi, sa carrière, c'est un peu un gâchis. Et je vais vous laisser avec de belles demoiselles qui m'ont souhaité un vibrant, joyeux anniversaire à CR7, l'immense CR7 et l'estellaire Neymar Junior. Allez, continuez à liker, continuez à partager, et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.